Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra et je suis là avec Bernard, comme presque toujours, hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui revient à chaque fois qu'on veut comprendre le français en vrai. Les prépositions à et de. C'est tout bête à première vue, mais je t'assure, j'ai fait des boulettes énormes avec ça. D'ailleurs, Bernard, j'ai jamais oublié ce moment devant la classe internationale où j'ai balancé un magnifique « je parle à français » comme si… la honte totale. Ah Sandra, je te jure, t'es loin d'être la seule dans ce cas. Même les Français, parfois. On se prend les pieds dans le tapis, tu vois. C'est peut-être parce que A et 2, on croit que c'est simple, mais en fait ça bouge partout. Il y a des tas de petites règles qui changent d'un contexte à l'autre. Je crois que la pire androuille, c'est que parfois on sent, tu vois, que c'est l'un ou l'autre. Mais alors pourquoi exactement ? C'est pas toujours évident. On va essayer d'en faire le tour aujourd'hui, tranquillement. Et tu vas voir, ce sera moins mystérieux à la fin, promis. Bon, alors posons les bases. Les deux, à et de, ce sont des prépositions, donc des tout petits mots qui relient des morceaux de phrases. Mais leur boulot, à, très souvent, c'est pour la direction, la destination, ou pour montrer qui reçoit une action. Genre, je donne un livre à Marie, là tu sais où part le livre, c'est vers Marie. Et puis de, c'est un peu l'inverse, c'est pour l'origine ou la possession. Regarde, le livre de Marie. Là, le livre appartient à Marie, il vient de Marie. Tu me suis ? Ouais, c'est clair. Mais alors attends, Bernard, si moi, je veux vraiment les retenir, tu recommandes quoi ? Parce que parfois, j'ai comme un bug. Je me demande à chaque fois, je fais une pause. Attends, c'est lequel là ? Ça t'arrive à toi ? Et, bien sûr, même à moi, et pourtant c'est mon métier. On peut s'aider avec des histoires, des images mentales. Je t'en dis plus dans une seconde. Alors tu vois, as, si tu penses à la destination, c'est ton meilleur allié. Genre, je vais à Paris, boum, t'as l'endroit où tu vas. Même logique pour qui reçoit quelque chose. Genre, j'écris mon ami, c'est à mon ami, c'est la personne qui reçoit la lettre, tu vois le truc ? Oh génial, j'adore, attends. Tu sais, moi j'ai tout le temps cette image d'une flèche qui part, genre d'ici, et qui atterrit là-bas. Et ce « A », c'est la flèche elle-même qui connecte. Mais du coup, on utilise aussi « A » pour un but, pas seulement un lieu, hein. Exact. Cette image marche carrément bien. Le « A », c'est la petite flèche qui file vers sa cible. Et parfois, la cible, c'est pas un endroit, mais une personne ou un objectif. Un peu comme dans « je téléphone à mon chef », tu vois. C'est pratique d'avoir ce genre de repère visuel. Là où ça devient marrant, c'est avec les verbes qui traînent « à » derrière eux, un peu comme un petit chien, si je puis dire. Genre, parler à, téléphoner à, penser à. Et tu sais quoi ? Si quelqu'un dit « je pense de toi », ça va carrément sonner bizarre, comme si tu donnes ton avis sur la personne. Alors que « je pense à toi », silhouette, sur, voilà, la personne occupe tes pensées. Je crois que je l'ai déjà entendu ça, et j'ai tiqué direct. Mais Bernard, t'as un secret ? Une astuce mémotechnique pour t'en rappeler, toi ? Alors c'est tout simple. Chaque fois que le verbe implique une action qui va vers quelqu'un ou quelque chose, tu peux parier sur « à ». Je dis pas que c'est infaillible, mais dans beaucoup de cas, ça t'aide déjà à dégager la tendance. Pour de, embraced, de, on change un peu de terrain. Là, on montre l'appartenance ou l'origine. Nés aux maisons de mon frère. C'est pas juste une maison, c'est celle qui appartient à ton frère. Ou alors, je viens de Lyon. T'es parti de Lyon. Donc t'as cette idée de point de départ. Et tu sais quoi ? Ça me fait penser à un truc drôle. J'adore le gâteau de ma grand-mère. Pas « ose à ma grand-mère », hein. Sinon, on dirait que ma grand-mère, c'est le gâteau. C'est franchement une bonne illustration pour piger le truc, non ? Oui, parfait. Attention à ne pas confondre « à » qui donne une destination, alors que « dos » c'est juste la source, ou alors la possession, voilà. Et puis t'as les verbes qui marchent qu'avec « de », parler de, avoir besoin de, se souvenir de. Genre, se parle de maths. Tu expliques quelque chose sur les maths. Ou, journalisme, besoin de café. Ça, c'est le cri du matin, tu vois. Alors, pourquoi on dit pas « je parle à maths » ? Ça me chiffonne ce genre de truc, tu vois. Ça sonne toujours faux, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi. Eh bien, quand tu utilises « de », t'introduis un sujet.
alors que à, c'est destiné à quelqu'un, une personne ou parfois un groupe. Parler à quelqu'un versus parler de quelque chose. Tu vois la différence? Alors voilà, si tu utilises Zedash, souvent tu parles de la possession. Genre, le livre de Pierre, c'est à lui. Mais si tu dis Zedash tasse à café, c'est la fonction. C'est une tasse prévue, pour le café. C'est pas la même logique. Pareil, une voiture de course, là c'est le type de voiture. Un X une tasse à thé, c'est pour boire le thé. Ouais, je vois. Et si je participe à une course avec une voiture de mon père, c'est la voiture de mon père. Mais s'il a une voiture de course, c'est pas la même histoire. Bernard, t'as pas une astuce pour pas se planter? Si, en fait, essaye de remplacer par pour. Si ça tient la route, c'est souvent a, i, pour la fonction. Une tasse pour le café, une clé pour la porte. Sinon, si c'est la possession ou l'origine, c'est de, tout simplement. Ah, là, attention, il y a un vrai piège avec les verbes suivis d'un infinitif. Par exemple, tu dis « commencer à faire quelque chose », mais « arrêter de faire quelque chose ». C'est pas interchangeable et franchement, faut s'entraîner. D'autres verbes qui aiment « jama », c'est « s'ys understand »,« à » ou alors « aider à ». Avec « de », t'as « s'itayer de »,« garrison oublié de »,« avoir envie de », tu vois le chapelet. Tu sais que j'ai fait la boulette dans une interview, j'ai voulu dire « j'ai essayé à expliquer si ». Et là, le silence. L'invité me regarde genre « c'est pas ça ». Et moi, rouge tomate, j'ai jamais oublié donc merci les listes. Hein. Totalement. Garde la liste des verbes qui vont avec chaque préposition. Ou alors, entraîne ton oreille. Tu verras, ça s'installe peu à peu. Alors parfois, t'as juste pas le choix, c'est l'expression figée. Avoir envie de. Être à l'heure. C'est comme ça. N'essaye même pas de négocier avec la langue, sinon t'es perdu. Parfois, l'expression ne suit aucune logique, du genre « être de bonne humeur ». Tu vois, il faut juste, les retenir par cœur. Ouais, tu me fais penser à être à la page ou et être de retour. J'ai jamais compris pourquoi tel ou tel mot, c'est presque arbitraire, non? C'est l'esprit du français. C'est vivant, c'est pas des maths. Donc on accepte et on fait avec. Le mieux, c'est vraiment de les entendre et de les utiliser, comme tu disais tout à l'heure. Bon, si on résume, on a fait le tour du pourquoi, du comment à as et deuds. On a vu comment ils bougent parfois dans la phrase, pourquoi certains verbes préfèrent l'un ou l'autre, et genre toutes les exceptions qui piquent. J'espère vraiment que ça vous a clarifié les choses. Et surtout, n'hésitez pas à écouter les natifs, à pratiquer avec de toutes petites phrases, même les plus bizarres. Et souvenez-vous, les Français font eux aussi des boulettes avec A et de ni, alors dédramatisez. Merci d'être là avec nous sur French Listen. Et restez dans les parages. Il y a toujours plein d'autres mystères à explorer ensemble. À bientôt, Sandra. Et à tous, bonne maîtrise des prépositions. À la prochaine. Attends Bernard, il faut qu'on parle des pièges courants parce que moi, je me perds encore. Genre, entre « je commence à »,« j'arrête de », c'est facile d'inverser. Toi, tu fais comment pour éviter ces confusions-là? Alors, moi j'aime bien faire ce petit test. Quand je doute, j'essaye de remplacer « à » par « gîte »,« vers » ou « pour » et « dod » par « origine » ou « possession », même juste dans ma tête. Si la phrase marche, bingo. Sinon, y a erreur. Et puis, j'ai remarqué que si j'écris mes propres phrases avec « à » et « de », genre dans différents contextes, après je les fais relire par un natif ou une prof, là je corrige mes erreurs directes. T'as un exemple d'astuce mémotechnique qui t'a vraiment aidé, toi? Oui, carrément, celui-là. Si je peux remplacer par pour, c'est, à. Genre, un verre à eau devient un verre pour l'eau. Jonction. Si ça marche pas, c'est sans doute de. Simple, mais redoutable. C'est fou comme certaines erreurs reviennent, tu trouves pas? Moi, je conseille de lister toutes les phrases où tu t'es trompé, puis de les comparer avec la version correcte. Comme ça, tu remarques vite les règles cachées derrière. Et refais l'exercice, en changeant les prépositions. Tu verras, parfois, c'est juste le feeling qui se développe. Clairement. Parfois, c'est en les écrivant ou alors en prenant le temps de demander à quelqu'un que je comprends. Ah, ok, j'aurais dû dire « besoin de », jamais « besoin à ». Faut accepter de se tromper, non? Absolument, c'est comme ça qu'on progresse. Écris, remplace, teste et surtout, fais-toi corriger sans honte. Ça fait partie de l'apprentissage. Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de remplacer « à » par « vers » ou « pour », « zet », « origine » ou « possession », juste pour voir si ça marche.
Et puis de faire des listes de phrases, les relire avec un natif ou une prof. Et toi, tu fais quoi de plus au quotidien, Bernard? J'utilise de petites cartes mémoire, tu vois, et puis je teste des applis qui te font revoir les phrases encore et encore. La répétition, ça fonctionne sur le long terme, pas juste un soir d'examen. Tu vois, moi je m'enregistre en train d'utiliser des phrases avec A et de. Puis j'écoute et j'entends mes propres bêtises. C'est super efficace. Pas très glamour, mais ça marche. Ouais, et puis garde des cartes mémoire avec des exemples faux et vrais. Ça t'oblige à repérer l'erreur plus vite. S'entraîner, c'est pas juste à l'écrit. Faut aussi le faire à l'oral, comme tu fais. En fait, je trouve qu'il y a vraiment des trucs bizarres dans les expressions. Genre, avoir envie de, être à l'heure. Tu remarques aussi les différences entre le français qu'on écrit et celui qu'on parle? Tout à fait. Certaines tournures, on ne les utilise jamais à l'oral, ou alors elles changent de nuance. Ce que je conseille, c'est de noter les expressions nouvelles que t'entends dans un carnet. Et après, tu vérifies avec quelqu'un d'ici si ça marche ou pas. Ça fait vraiment la différence, crois-moi. On en a déjà un peu parlé, mais t'as pas une dernière astuce mnémotechnique à ajouter? Une petite Madeleine perso, Bernard? Toujours la substitution. Pense WS pour ang a. Origine, possession pour 2me, TZ. Tu verras, les phrases fausses te paraîtront de plus en plus bizarres. Et des petites cartes pour réviser, rien de mirobolant, mais ça paie sur le long terme. Ah, le piège des faux amis. Bernard, tu m'as toujours dit qu'il fallait faire gaffe à ces expressions qui sonnent correctes, mais sont complètement fausses. Exactement. Genre, avoir besoin de. Oui, mais jamais avoir besoin à. Teste avec la substitution. Encore et toujours. Et pour les différences de contexte, un petit tableau comparatif sur ton ordi ou carnet peut sauver la mise. Juste pour enfoncer le clou? Refaire une liste de tes phrases où tu t'es planté, ça t'aide à repérer ce qui cloche. Et après, tu compares avec des modèles corrects. Je sais, je me répète, mais ça marche. Oh oui. Et après, tu fais tester à un ami natif ou à un prof, ça te donne des corrections concrètes. Plus tu reprends ces phrases, plus ça devient automatique, comme apprendre à faire du vélo. Et puis, il y a les petits détails qui changent tout, selon le contexte. T'as des régions où une tournure est plus fréquente, ou alors selon si t'es à l'écrit ou à l'oral. Faut ouvrir l'œil et l'oreille, lire, écouter, analyser les différences. Un tableau comparatif avec notes perso, ça m'a aidé à y voir plus clair. C'est vrai, chaque groupe, chaque région a ses twists. C'est là où ça devient passionnant. Et parfois un peu frustrant aussi. Mais bon, c'est la vie d'un amoureux de la langue. Pour finir, si tu as une astuce pour vraiment retenir les expressions figées et leur contexte, en vrai Bernard, tu fais comment? J'ai une liste toute bête d'expressions idiomatiques. Et je les glisse dans mes phrases, pro ou perso, dès que je peux. Et je note les différences entre l'écrit et l'oral. C'est là que tu vois si une tournure est vraiment naturelle pour les natifs. Il faut les utiliser, encore et encore. Bon, eh bien, gros tour d'horizon aujourd'hui. Je crois que si t'as écouté jusqu'au bout, t'es déjà sur la bonne voie. Merci Bernard, toujours au top. Merci à toi Sandra, t'es la reine des bonnes questions. Merci à tous les auditeurs, on se retrouve vite sur French Listen. À bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout de suite et bienvenue dans la suite de deuxième l'épisode. partie de notre épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme promis, nous allons approfondir aujourd'hui les subtilités des prépositions à et de en français. Et je suis Bernard, ravi de vous retrouver pour cette suite passionnante. Alors Sandra, dans notre premier épisode, nous avons posé les bases, mais il reste encore tellement à explorer sur ce sujet qui donne souvent des maux de tête à nos apprenants, n'est-ce pas? Absolument. Nous avons vu les règles de base concernant l'utilisation de à et de pour exprimer la possession, la position et le mouvement. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin avec les expressions idiomatiques et les cas particuliers qui font toute la richesse du français. Et je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Commençons peut-être par les verbes suivis d'un infinitif. C'est un domaine où beaucoup se trompent, même les francophones parfois. Excellente idée. Alors, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, sachez qu'en français, certains verbes sont suivis de la préposition à avant un infinitif et d'autres de la préposition de. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de règle logique. C'est principalement une question de mémorisation. Tout à fait. Par exemple, on dit « j'apprends à parler français », mais « j'arrête de fumer ».
Même structure grammaticale, mais prépositions différentes. Bizarre, non? C'est le charme du français. Pour vous aider, voici quelques verbes courants qui se construisent avec A. Commencer à, réussir à, hésiter à, s'habituer à. J'ai un truc pour me souvenir de ceux avec A. Ce sont souvent des verbes qui impliquent un effort, un processus qui demande du temps ou de la persévérance. Oh, c'est une bonne astuce, Bernard. Effectivement, quand on dit « je cherche à comprendre » ou « elle s'efforce à terminer », on sent bien cette notion d'effort, de but à atteindre. Et pour les verbes suivis de, on pourrait dire qu'il y a souvent une idée d'éloignement, de séparation ou de point de départ, comme « je viens de finir »,« j'arrête de travailler »,« je décide de partir ». Pas mal comme approche, même si il y a toujours des exceptions, bien sûr. Proposons une liste des verbes suivis de pour nos auditeurs. Essayer de, décider de, finir de, oublier de, promettre de. Et n'oublions pas les expressions comme avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de. Les locutions verbales avec avoir sont généralement suivies de, pas vrai? Excellente remarque. Et justement, passons aux expressions idiomatiques avec à et de qui sont très utilisées en français. Par exemple, à mon avis ou à vrai dire. Ces expressions sont figées et il faut les apprendre telles quelles. Ah, les expressions idiomatiques, j'adore ces sujets. Prenons à la mode, à l'aise, à l'avance, à tout prix. On voit que la préposition à est souvent utilisée pour exprimer une manière, un état, une condition. Exactement. Et avec de, on a des expressions comme de bon cœur, de bonne heure, de temps en temps, de fond en comble. Attends, j'ai une idée. On pourrait peut-être faire un petit jeu. Je te donne le début d'une expression et tu la complètes avec à ou de. Oh, excellente idée. Ça sera très utile pour nos auditeurs. Vas-y, je suis prête. Alors, la française. À la française, comme dans cuisiner à la française. À toute vitesse. À toute vitesse. À long terme. À long terme. Et on dit aussi à court terme d'ailleurs. À première vue. À première vue. Maintenant avec de. De temps en temps. De temps en temps. De nos jours. De nos jours, comme dans de nos jours, tout va si vite. De fond en comble. De fond en comble. Par exemple, j'ai rangé ma maison de fond en comble. Parfait. Tu vois, c'est un bon exercice pour nos auditeurs. Ils peuvent le faire avec des amis francophones ou même seuls pour tester leurs connaissances. Absolument. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un aspect un peu plus complexe, les cas particuliers et les exceptions concernant ces deux prépositions. Ah oui, il y en a quelques-uns qui méritent d'être mentionnés. Par exemple, le cas du verbe continuer, qui peut être suivi soit de à, soit de avec une nuance de sens très subtile. Exactement. Je continue à travailler et je continue de travailler sont tous les deux corrects, mais avec une légère différence. Avec à, on insiste davantage sur la durée, la persistance, alors qu'avec de, c'est plus neutre. C'est fascinant, ces subtilités. Et que penses-tu du cas de manquer? On peut dire manquer à quelqu'un ou manquer de quelque chose, mais avec des sens complètement différents. Ah oui, tu me manques signifie que je ressens ton absence, alors que je manque de patience signifie que je n'ai pas assez de patience. C'est toute la richesse du français. Et n'oublions pas les contractions avec l'article défini. C'est un point qui pose souvent problème aux apprenants. Quand a est suivi de le, ça devient o, et quand de est suivi de le, ça devient du. Tout à fait. Et au pluriel, a plus les égale au, et de plus les égale des. Par exemple, je vais au marché, a plus le marché, je reviens du parc, de plus le parc, je parle aux enfants, a plus les enfants, je m'occupe des plantes, de plus les plantes. C'est important de comprendre ce mécanisme de contraction, car il est obligatoire en français. On ne peut pas dire « je vais à le cinéma » ou « je reviens de le magasin ». Absolument. Et ça me fait penser à un autre cas particulier. Les noms de pays et de villes. Là aussi, il a des règles spécifiques pour à et de.
Ah oui, pour les villes, c'est assez simple. On utilise généralement à pour indiquer qu'on est dans une ville ou qu'on y va, et de pour indiquer qu'on en vient. Par exemple, je vais à Paris, je viens de Lyon. Exactement. Mais pour les pays, c'est un peu plus compliqué. On utilise en pour les pays féminins, je vais en France, j'habite en Italie, au pour les pays masculins singuliers, je vais au Portugal, j'habite au Canada, au pour les pays pluriels, je vais aux États-Unis, j'habite aux Pays-Bas. Et pour indiquer la provenance, on utilise de pour les pays féminins, je viens de France, de U pour les pays masculins singuliers, je viens du Portugal, DES pour les pays pluriels, je viens des États-Unis. Ce qui est important, c'est que ces règles concernent les pays, mais pas les villes. Pour les villes, on dit toujours « je vais à » et « je viens de », quelle que soit la ville. Exactement. Tiens, ça me fait penser à une exception. On dit « je vais à La Havane », mais je viens de La Havane. On garde l'article « la » dans ce cas. Bonne remarque. C'est parce que l'article fait partie du nom de la ville. Même chose pour le Havre, en France. Je vais au Havre, je viens du Havre. On pourrait aussi parler des prépositions avec les moyens de transport. Je vais à pied, je voyage en train, je me déplace à vélo. Oui. En général, on utilise « à » pour les moyens de transport ouverts, comme le vélo, la moto, et « en » pour les moyens de transport fermés, comme la voiture, le train, l'avion, mais attention à l'exception. À pied. Et j'allais justement te demander si on pouvait aborder une autre subtilité, la différence entre parler à quelqu'un et parler de quelque chose. Excellente transition. En effet, certains verbes peuvent être suivis soit de à, soit de mais avec des sens différents. Parler à quelqu'un signifie lui adresser la parole, alors que parler de quelqu'un signifie évoquer cette personne dans une conversation. Tout à fait. De même, jouer à un jeu, mais jouer de la musique. Ou encore, tenir à quelque chose, y être attaché, et tenir de quelqu'un, ressembler à. Ces distinctions sont vraiment importantes pour exprimer précisément ce qu'on veut dire. Et c'est là que réside toute la finesse de la langue française. Tu as absolument raison. Et pour nos auditeurs qui trouvent tout ça un peu écrasant, je vous rassure, même les francophones natifs font parfois des erreurs avec ces prépositions. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des usages qui évoluent. Par exemple, dans le langage familier, on entend parfois « la voiture à Paul » au lieu de « la voiture de Paul », bien que ce ne soit pas correct selon les règles classiques. La langue vit et évolue constamment. Mais pour nos apprenants, je conseille quand même de s'en tenir aux règles standards, surtout pour l'écrit et les situations formelles. Tout à fait d'accord. Bon, pour récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, certains verbes sont suivis de « à » plus infinitif, d'autres de « de » plus infinitif. 2. Il existe de nombreuses expressions idiomatiques figées avec « à » et « de ». 3. Il y a des cas particuliers et des exceptions qu'il faut connaître. 4. Pour les pays et les villes, il y a des règles spécifiques. 5. Certains verbes peuvent être suivis soit de « à », soit de « de », mais avec des sens différents. Excellent résumé. Et je rajouterai un conseil important, la meilleure façon d'intégrer tout ça, c'est la pratique régulière. Lisez, écoutez, parlez en français autant que possible. Absolument. Plus vous serez exposé à la langue, plus ces constructions deviendront naturelles pour vous. N'hésitez pas à réviser régulièrement les listes de verbes suivis de « à » et de « de ». Et si vous avez des doutes, les dictionnaires sont vos amis. La plupart indiquent les constructions correctes pour chaque verbe. C'est vrai. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire avec vos questions sur notre page Facebook ou Instagram. Nous serons ravis de vous aider. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les prépositions à et de. J'espère que vous avez trouvé ces explications utiles et que vous vous sentez plus à l'aise maintenant avec ces petits mots si importants. Et n'oubliez pas, la maîtrise d'une langue ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Alors soyez indulgents avec vous-même. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen, où nous aborderons les pronoms relatifs. À bientôt tout le monde! À la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Au revoir!